Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la collection métal. Aujourd'hui, petite vidéo collection update, voilà, je les tourne un peu d'affilée, c'est pour ça que j'ai le même t-shirt que la dernière vidéo collection update. Aujourd'hui, petite pile de CD plutôt cool, vous voyez, là j'ai encore les DVD que je venais de vous montrer, j'ai encore le bootleg de Maiden, mais en fait avec le reflet souvent on voit pas le vinyle. J'ai des trucs cool à vous montrer, on va un peu voir, là ma pile de la honte, je peux encore faire un épisode, et puis après, j'aurai plus rien de nouveau à vous montrer, donc sûrement là-bas j'arriverai à trouver quelques pépites, mais on verra. En fait, je tourne ces vidéos parce qu'il y a des albums que je veux à tout prix vous montrer parce que je les emporte avec moi, potentiellement dans le but de faire des chroniques, voilà, on en a un petit peu parlé. J'ai posté ma vidéo hier, annonce, et il y a eu pas mal de retours, notamment sur les chroniques, donc merci énormément pour ces retours. Et voilà, bon, sans plus tarder et assez blablaté, on va commencer avec un album d'un groupe qui s'appelle Demona. L'album s'appelle Speaking with the Devil de 2013, et en fait c'est un groupe de speed metal, voilà, c'est catégorisé speed metal, j'ai écouté, c'est du speed, avec une chanteuse qui est la fille d'ailleurs d'un musicien, je crois, de thrash, et alors le petit truc c'est que ça a été enregistré au Canada, au Québec, mais c'est un groupe qui est chilien, voilà, si je dis pas de bêtises, ils sont chiliens d'ailleurs. Là. Le deuxième morceau s'appelle Malvenido, c'est chanté en espagnol, et du coup c'est une chanteuse, voilà, donc j'ai écouté ça, c'était pas mal. C'est pas une grosse prod, hein, c'est pas un grand 8 des festivals et tout, mais j'ai trouvé que c'était cool. J'aime bien les groupes d'Amérique latine, et franchement ça dégage une super énergie, un sens du riff très très cool. Petite curiosité que j'ai trouvé un OCD pas trop cher. Aussi, acheté pour la pochette, c'est un album d'un groupe qui s'appelle Suicide Circle. Un groupe, alors voilà, un peu de black. En tout cas, c'est du black metal et je m'y connais pas assez pour vous en dire plus. C'est sur Osmose et c'est sorti en 2021. Et alors, du peu que j'ai écouté, ouais, il y avait beaucoup de saturation dans la guitare. Donc voilà, peut-être les gros fans de black qui aiment bien un peu les trucs un peu qui changent, peut-être tester ça. Suicide Circle, je crois que c'est français, je suis pas sûr. Ça s'appelle Shotgun Prayers et voilà, c'est sur Osmose. Tout simplement avec le logo du groupe. Et une pochette moi qui m'a un petit peu intrigué, c'est pour ça que je l'ai pris. Musicalement, j'ai écouté que 2-3 morceaux quoi, histoire de me faire une idée. Mais voilà, c'était aussi pour le prix, pour la découverte, pour peut-être créer une petite aventure avec l'album, on va voir comment ça se passe. Ensuite, alors là, ouais, je me suis fait un petit kiff, je me suis acheté le dernier album d'Epica, voilà, qui s'appelle, je sais même plus, qui s'appelle Aspiral, vu qu'en fait c'est pas écrit sur la pochette. Ils ont pas mis le logo, ils ont pas mis le nom du groupe. Si, en fait, il y avait cette petite étiquette que j'ai collée là, parce que j'aime bien coller les étiquettes. Comme le débile de collectionneur que je suis, et j'ai écouté qu'une fois l'album pour le moment, ça m'a bien plu. Donc à voir ce que ça donne, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus directs, il n'y a pas les espèces d'intro symphoniques, ils ont aucun morceau qui dépasse les 10 minutes et tout, donc on va voir un peu ce qui donne cet album. Et aussi là où je me suis fait couiller et j'ai pas vu, c'est qu'en fait genre je me suis dit bon, version limitée, je croyais qu'il y avait même pas d'édition normale, il y avait que l'édition limitée, donc en quoi elle est limitée je ne sais pas. C'était à la Fnac et en fait il y a un DVD en Blu-ray et voilà, j'ai pas de lecteur Blu-ray. Super, encore un super achat utile pour la collection métal. Mais en tout cas trop hâte de m'écouter Epica va aussi falloir que je refasse un focus sur le groupe parce que j'avais chopé un de leurs albums récemment et je l'ai toujours pas écouté, donc là il va falloir vraiment que je me remette les points sur les i. Normalement quand vous aurez vu cette vidéo, j'aurais déjà sorti mon annonce du match retour sur Blind Guardian, et en fait en passant à la Fnac il y avait des petites promos un peu comme à Cultura où les disques sont à 6,99€, à la Fnac ils étaient à 6,66€ et il y avait du Blind Guardian, et donc je me suis dit Blind Guardian, là j'ai trop hâte de me lancer. J'aurais peut-être fait une vidéo là-dessus, mais j'ai trop hâte de me lancer sur l'écoute complète de la discographie du groupe, et je me suis pris Imagination from the Other Side en live. Voilà, ils ont sorti un live où ils ont refait tout l'album en 2020. Donc petite curiosité, je trouve ça un peu bizarre ce genre de... Alors autant j'aime bien le concept de reprendre un album en live, autant le sortir en album comme ça, genre sortir l'album avec quasiment la même pochette en mode live. C'est particulier comme démarche, après pourquoi pas, et puis on va voir ce que ça donne, on va voir si le groupe en 2020 arrivait à redonner... En fait je connais pas l'album encore, mais on va voir s'ils vont réussir à retranscrire l'album qu'ils ont sorti plusieurs années plus tôt, ou s'ils vont donner une nouvelle énergie avec leur nouvelle identité musicale, on va dire, parce que Blind Guardian ça a un peu évolué quand même. Avec ça vous allez me dire mais tu l'as déjà acheté Fanfan, et oui je l'ai déjà acheté, mais je l'ai racheté, voilà, je suis un peu con. Follow the Blind avec donc le remix de 2018 et l'original aussi pareil à la Fnac. Je trouvais que c'était une belle édition, vous voyez, donc je me suis dit bon c'est dommage de la laisser passer. Puis voilà, ça me fait une collection de Blind Guardian un peu plus complète. Donc voilà, il y a la version originale, il y a le remix de 2020. À voir ce que ça donne aussi. En fait moi je vous avoue que j'ai jamais trop écouté les disques en mode c'est le remix de trucs, c'est le machin, j'ai pas assez l'oreille pour ça, donc je vais peut-être m'entraîner là-dessus. J'ai un disque comme ça, c'est premier album de Head Guy, The Savage Poetry. J'ai une édition qui comporte un remaster et l'original, donc à voir un peu. En tout cas ça change beaucoup sur Head Guy, on va voir si ça change là-dessus. En tout cas cet album, je sais que de toute façon il y a Kai Hansen qui chante dessus sur Valhalla, qui est un morceau que j'adore, donc ça m'étonnerait que cet album je passe à côté, mais on verra bien, j'ai hâte. Ensuite, je me suis pris un album de Darkthrone, Astra Fortress. Je connais mal Darkthrone, je vais pas vous mentir, je connais l'album
Eternal Ale, que j'adore énormément Eternal Ales, de leur, on va dire de leur période plus tardive, et de leur, il y a un disque que j'ai d'eux depuis des années, Darkthrone, et j'oublie tout le temps son nom, et en plus je me l'étais réécouté, je le trouvais vachement bien. Il s'appelle, voilà, Total Death, voilà. J'ai que 3 albums de Darkthrone, je connais un peu les Transylvanian Hunger et tout, pas écouté plus que ça, donc voilà. En fait, je suis assez curieux parce que j'ai adoré Eternal Ales, et en fait, j'ai plus envie de creuser le Darkthrone récent que le Darkthrone ancien, quoi. Pour le moment, hein, en tout cas. Et donc cet Astral Fortress, et ben, j'ai bien envie de me l'écouter, là, avec Gilve Infidel Castro Fenris, là. Ils font des petits jeux de mots sur leur nom, là, c'est marrant. Voilà. Et enfin, et voilà, encore un album que j'avais déjà, mais pour le coup, je suis content, bah, pareil, c'était la Fnac, 6€. La compilation qui s'appelle Blast from the Past, où en fait Kai Hansen reprend les premiers albums mais avec sa voix, quoi, donc sans Ralph Shippers. Et en plus de ça, en fait, par rapport à l'édition que j'avais, il y a l'EP Skeletons and Majesty, où il y a, bah voilà, par exemple une Hold Your Ground, Send Me a Sign, Rebellion in a Dreamland, voilà. Bon bah écoutez, c'est complètement con, voilà. Pour la petite anecdote, voilà, qui c'est qui est con, c'est Fanfan, mais Fanfan, bah il est content quand même, donc donc voilà. Et bah voilà, Gamma Ray, cette compilation, je pense qu'elle est quand même, voilà. On va dire, il n'y a aucune compilation qui est essentielle dans un groupe, mais à partir du moment où vous avez un peu les albums et tout, bah je trouve que cette compilation-là, elle est plus importante que pour d'autres groupes, parce qu'il y a quand même des morceaux assez inédits, avec la voix de Kai Hansen, sur les premiers morceaux et tout, il y a vraiment un travail qui est fait, et je trouve que c'est quand même intéressant de l'avoir dans la discographie une fois que vous aimez bien Gamma Ray, quoi. Ensuite, alors ouais, là j'ai un peu, on va dire, j'ai pas craqué, mais on va dire, genre je suis tombé sur un album de Dio, Pochette IA, qui était comme ça. Je suis tombé sur un album de je sais plus qui, pareil, Pochette IA, comme ça, et au bout d'un moment sur le Dream Theater, je me suis dit, mais c'est quoi cette nouvelle mode? Donc Dream Theater qui s'appelle The Broadcast Collection 1993. 1999, et en fait c'est des gros CD là, donc il y a 5 CD là-dedans, que du live, hein. Je vois, genre, vous voyez, il y a du live de partout, il y a des morceaux du premier album, il y a des morceaux d'Images and Words, ça va jusqu'à Metropolis Partout, il y a Falling into Infinity, il y a pas mal de choses, quoi, Awake et tout, mais ouais, c'est quoi ce bordel en fait, qu'est-ce qu'ils font, genre pourquoi, c'est quoi cette nouvelle mode là de sortir genre des gros 5 CD avec plein de live, bah j'ai vu, ouais, pour Dio ils avaient ça, et je sais plus c'était quoi l'autre groupe, pareil, un groupe un peu connu quand même, qui vend. Donc voilà, et en plus, bah, je sais pas si ça s'est fait par IA, mais en tout cas les deux autres ça avait l'air. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de nous mijoter là? En tout cas j'aime bien le format un peu, t'as l'impression d'avoir 2 CD côte à côte alors qu'en fait bah, c'est un seul et même objet. Ça c'est plutôt cool parce que bah, dans les bacs ça rend plutôt bien. Je trouve que bah, je l'ai payé 13€. 13€ pour 5 CD complets avec plein de morceaux en live. Je trouve que c'est honnête. Les autres que j'avais vus étaient plus chers, hein. C'est pour ça que je l'ai pris celui-là, parce que je trouvais que 13€ pour 5 CD, c'est ok. C'est même plus qu'ok, en neuf comme ça, quoi. Et donc, bah voilà, plutôt curieux. Je vous en dirai des nouvelles de ça. Je pense que ça peut... Alors, j'écoute pas énormément mes albums live, mais c'est vrai que Dream Theater, bah... Je sais pas, je pense pas que Dream Theater, il fasse énormément d'improvisation et tout, mais il y a toujours des petits arrangements un peu cool sur leur live, donc à voir. Ensuite, alors là, c'était au Cultura. J'ai chopé un Nightwish, voilà, Oceanborn. J'aime bien Nightwish, je suis pas un gros fan du groupe. Il me manquait celui-là, je trouve qu'il a une pochette absolument sublime et je le voulais depuis un moment. Et là je vous avoue de le voir à Cultura, là j'y étais allé, il y avait pas mal de disques cool, d'ailleurs je vous montrerai le reste de ce que j'ai chopé dans la prochaine vidéo. Et bah en fait j'ai un peu craqué sur ce Nightwish. Édition collector avec voilà, des petits bonus, plus de 70 minutes de musique, ouais, parce qu'en fait il y a des bonus tracks, un morceau qui s'appelle Night Quest, des versions live. Voilà, Nightwish j'aime bien, je suis pas un gigantesque fan comme j'ai dit. En Metal Sympho, il y a d'autres groupes que je préfère quand même. Moi, j'aime beaucoup le power metal. Je sais que Nightwish, il y en a qui le mettent dans le power. Moi, c'est pas trop mon cas, mais après, je connais encore mal leur début, donc peut-être qu'il y a un côté power sur le début en tout cas. Et moi, j'aime bien aussi leur période avec Floor Jansen. J'aime bien leur album la Endless Forms Most Beautiful. Je l'ai pas encore, mais je l'avais pas mal poncé celui-là. Et j'aime bien aussi Storytime là, avec Anya Tolson au chant. Donc, on va voir ce qu'il donne celui-là. Je crois que c'est Tarja Turunen sur celui-là. 2007. Sur Spinefarm Records. Hop, Ocean Burns. Ensuite, et bah voilà, j'ai chopé un album de Seven Spires. C'était à la Fnac, alors je l'ai payé un peu cher. Mais en fait, j'avais très envie de découvrir le groupe. Alors c'est sur Frontier Records, coucou Achille, tu reconnaîtras le label. Et ben en fait, pourquoi j'ai acheté cet album de Seven Spires? Alors je connais
très mal le groupe, et bon en fait c'est parce qu'il y a Adrian Cohen en fait que j'ai découvert sur le dernier album de Avantasia, et aussi sur des versions live que j'ai vues de The Book of Shallow, de leur album Moonglow de Avantasia toujours. Et je trouve que c'est une chanteuse qui est super. Je crois que c'est du metal symphonique, c'est Spire. Donc voix claire qui peut faire des choses assez intéressantes, et aussi elle peut grôler, donc elle est assez tout terrain. Et en plus je trouve que sur scène elle a pas un peu le côté genre en mode evil, en mode le chanteur méchant et tout. Non, elle est toute sympa, cool et tout. Elle fait ses grosses performances sur Avantasia. Alors peut-être que sur Seven Spires, vu qu'elle est frontwoman de Seven Spires, elle se met peut-être plus en avant. En tout cas sur Avantasia, je trouvais que en concert, genre c'était vraiment c'est vraiment intéressant ce qu'elle apporte, quoi. Genre elle en fait pas trop, elle en fait pas des caisses, et elle délivre comme il faut, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé ses performances, et du coup en fait j'ai envie de découvrir un peu son groupe Seven Spires. Voilà, et bah écoutez, je connais rien du tout. Je sais que c'est catégorisé métal symphonique, je sais qu'elle peut grôler, donc il y aura sûrement des trucs un peu plus peut-être death, peut-être black, on verra. En tout cas, trop hâte de découvrir ça aussi. C'est vrai qu'avec Nightwish, là, ça me fait un petit peu de métal symphonique. Ensuite, ouais, ça c'était au CD, et bah j'avais envie de découvrir Savatage, voilà. Savatage, je connais pas le groupe, je sais que c'est catégorisé heavy prog, ouais, et je sais que c'est catégorisé comme ça. En tout cas, j'ai jamais écouté un seul morceau de Savatage. Il y en a qui vont dire quoi. Et oui, bah vous me connaissez sur la chaîne, on ignore beaucoup de choses, on essaye d'apprendre au fur et à mesure. Et pourquoi je l'ai pris aussi, bah en fait cette pochette elle me fascine depuis un moment, et puis en plus c'est des bateaux, donc ça ira bien avec Running Wild, avec Imperial Age, et voilà, et tous les groupes qui aiment bien les bateaux. Donc Savatage, et puis en plus bah voilà, c'est quand même The Wake of Magellan, c'est aussi un album qui est culte quand même, donc bien envie de le découvrir. Et enfin, alors ça c'est un groupe de black qui s'appelle Destroyer 666, et l'album s'appelle Phoenix Rising, et en fait je me souviens ils avaient sorti un EP vers 2013 que j'avais pas mal écouté, 2013 ou 2015 je sais plus, et en fait j'avais un peu lâché le groupe, et là en fait de le retrouver, j'ai l'impression d'avoir retrouvé un vieux pote tu sais dans un CD d'occasion, ah tiens c'est vrai que toi ça fait longtemps, et donc bah voilà, je vais me relancer dans Destroyer 666. En plus bah voilà, j'avais envie d'un peu d'étendre ma culture en black là récemment. Je sais que c'est pas forcément un groupe qui fait l'unanimité, mais en tout cas, voilà, album de 2000, Seasons of Mist, Phoenix Rising, avec une pochette tout à fait intéressante, assez... Bah, il y a un phénix qui est Rising. Bon, bref, voilà, c'est rouge en plus. Bon. C'est black metal. Voilà, et bah écoutez, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo de collection update, plein de groupes très cool, du power, Blind Guardian Gamma Ray, du power bien traditionnel, du Epica, le nouvel album d'Epica, ça j'ai trop hâte, du Nightwish, du Seven Spires, donc on a du métal symphonique, hein, j'en présente pas souvent, j'ai présenté un petit peu de Epica, mais j'en présente pas souvent, donc c'est cool. Un petit peu de black, et Savatage aussi, ça va être une grosse découverte. J'ai hâte de tester le format 5 CD du Dream Theater, voir si ça valait la peine, ou si c'est juste des lives foutu à l'arrache sur 5 CD, et ouais, le Dark Throne aussi, le Dark Throne j'ai trop hâte, et ouais bah le live de Blind Guardian. Bon, les lives, voilà, j'ai toujours un petit peu de réticence dans ma collecte, mais de temps en temps je m'en mets un et je passe un bon moment, on verra bien. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'ai rapidement tourné la dernière, et puis boucler mes valises et puis partir. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ça vous a plu, blablabla, vous savez quoi faire, et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao.